avec l'entreprise Ignite Power qui opère au Rwanda. Celle-ci a donc reçu le prix pour ses efforts de transformation visant à fournir notamment l'électricité abordable aux communautés des coins reculés en Afrique subsaharienne. Leurs solutions scolaires payantes ont donc fourni de l'électricité à 2,5 millions de populations et a donc évité 600 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Notre collègue Bonaventure Chubahiro s'est donc entretenu sous peu avec Angela Holmes, qui est donc à la tête de cette entreprise. Night Power, c'est une compagnie qui se concentre sur donner aux gens sur toute l'Afrique accès aux produits vitaux et aux services vitaux dont ils ont besoin pour se développer. Qu'est-ce qui est vital aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? C'est avoir accès à l'électricité, c'est avoir accès à Internet, qui est vraiment devenu un droit basique, je pense, pour les gens pour pouvoir se développer, et avoir accès à de l'eau, de l'irrigation et à une manière de cuisiner qui soit une cuisine propre. On pense que ça, c'est vraiment des choses basiques que tout être humain devrait pouvoir avoir accès à. C'est pas normal qu'aujourd'hui, sur le continent africain, il y a encore des centaines de millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas vraiment accès à Internet à un coût qui fait du sens. C'est très cher. Les data plans et tout ça sont très chers sur le continent. Donc, nous, à Ignite, on veut révolutionner ça. On leur donne accès à l'électricité propre, l'électricité verte, aussi accès à l'Internet par le biais d'une méthode verte pour avoir accès à l'Internet et aussi à des moyens de cuisiner propres et à l'irrigation solaire. On fait ça sur tout le continent et pour nous, on considère ça comme étant une infrastructure de base qu'il faut grandir sur le pays et où toutes les personnes, qu'elles soient en région urbaine ou rurale, doivent pouvoir avoir accès à ça. Il y a à peu près genre 10 000 défis par jour. Il y a énormément de défis. C'est pas facile de pouvoir opérer de manière logique, économique, viable et à grande échelle sur les régions rurales et au Rwanda et sur l'Afrique en général. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et si ce n'était pas compliqué, on aurait déjà résolu tout le problème et il n'y aurait pas de pauvreté au niveau de l'énergie, il n'y aurait pas de pauvreté au niveau de l'Internet. Donc, ça prouve vraiment que c'est un problème complexe. La complexité vient surtout du fait d'opérer dans ce qu'on appelle le dernier kilomètre, de vraiment d'opérer dans des régions où c'est difficile d'avoir accès parce qu'il n'y a aucune infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'adresse, les gens n'ont pas de compte en banque. Il y a plein de complexités qui viennent de ça. Et donc, nous, au cours des plusieurs années sur lesquelles on a opéré, on est devenus des spécialistes sur ce genre d'opération. On est des spécialistes pour savoir comment gérer la complexité du dernier kilomètre et des régions rurales et des communautés dans les régions rurales.